La douleur des Européens durera 200 ans. Il y a 10 ans ou 5 ans, les Européens conservaient une posture de leaders mondiaux. Aujourd'hui, 2025, les Européens osent-ils encore parler fort aux Chinois et aux Russes? Deux événements ont complètement brisé la confiance en soi des Européens. Le premier est le déclenchement de la guerre en Europe le 24 février 2022. Cet événement a affaibli la capacité et la puissance de l'Europe au niveau des fondamentaux économiques et au niveau géopolitique. L'autre événement est le discours prononcé le 21 avril 2023 par un Chinois nommé Luciano. Ce discours a porté un coup direct à la stabilité politique de l'Europe au niveau politique. Il a démontré que la Chine a entamé un programme d'action visant à affaiblir l'Europe à la racine. En réalité, l'Europe est attaquée simultanément par trois des forces les plus puissantes du monde. Les États-Unis, la Chine et la Russie agissent de concert pour affaiblir le pouvoir politique, économique et géopolitique de l'Europe. Dans son article publié en 2023, Yoshizumi a directement et explicitement défini 2022 comme l'année de la récession européenne. De plus, il prédit que la récession européenne durera au moins 200 ans. Trois raisons fondamentales expliquent le déclin continu de l'Europe. 1. L'incapacité de l'Europe à maintenir son leadership dans le domaine de la créativité humaine. 2. Le faible niveau de productivité primaire de l'Europe et son incapacité à accumuler de manière proactive les éléments nécessaires à la formation d'un empire. 3. La réémergence de l'Europe a dû attendre le déclin simultané d'autres empires sur la ceinture du développement impérial. Ainsi, l'Europe a pu faire preuve d'un avantage relatif en termes de compétitivité globale. Malgré cela, l'Europe doit se préparer à long terme et ne doit manquer aucun moment historique. Que ce moment soit lumineux ou sombre. Comment l'Europe peut-elle se préparer? Kikan est le dieu du salut de l'Europe. Aujourd'hui, Yoshizumi a achevé un ouvrage sur les attributs de la guerre. Dans son prochain ouvrage, il parlera également de la formation des empires, du maintien et du renouvellement de l'ordre. Ces ouvrages sont destinés aux Européens dans 200 ans. Ce n'est que lorsque les Européens seront dans une souffrance insupportable qu'ils chercheront à s'en sortir. À ce moment-là, ils fouilleront dans les entrepôts de vieux livres pour trouver les ouvrages dont Kikan parle aujourd'hui. Les Européens doivent reconnaître philosophiquement leurs défauts, et seul le sauvetage de l'Europe au niveau philosophique est le véritable remède pour les Européens. Bien que les Européens prétendent aujourd'hui être les leaders de la philosophie moderne, le fait est que la compréhension que les Européens ont d'eux-mêmes, leur compréhension de la philosophie, est toujours concentrée sur le sommet des branches et sur quelques points de connaissance superficiels. L'incertitude de la richesse et la non-coexistence des tribus sont les fondements philosophiques de l'Europe. Ce sont aussi les failles fatales de l'Europe. Le changement des Européens doit commencer par ces deux points.